bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'une nouveauté de chez SOG et une nouveauté que j'attends depuis maintenant un moment, un gros coup de cœur. Voici le modèle Vaudou. Regardez-moi cette agressivité de ligne à l'état pur. SOG a fait très fort sur ce modèle. Une collaboration pour la sortie de Medal of Honor Warrior. Une superbe ligne. Avec des détails vraiment intéressants. Donc, on est sur une tête travaillée en acier 3CR13. On a un tranchant supérieur à 8 cm. Vraiment une superbe surface de travail. Une zone de perforation sur l'arrière, cette pointe massive qui n'a pas été affûtée ni rien, pour vraiment travailler sur de multiples surfaces en force. Ça ne bouge pas. Perforé, brisé, transpercé. Un bel outil sur cette surface-là. Un angle jusqu'au tranchant pour cette tête de coupe, pour cette tranche qui est vraiment idéal pour de multiples tâches. On va vite voir que ce modèle, et je vous invite à l'essayer si vous arrivez à vous en procurer, sachant qu'en ce moment la rupture de stock est vite présente sur ce modèle-là. Je vous conseille de surveiller le site Coutellerie Tourangelle. Moi, je l'ai eu chez eux. Vous allez avoir un outil qui va pouvoir être utilisé également sur des activités outdoor comme un outil plutôt agréable. C'est pas ce que je préconise pour ce genre d'activité. Maintenant, si vous avez que ça à utiliser, ça fera le boulot. Ça fera le boulot beaucoup plus que d'autres modèles que j'ai pu vous présenter. J'ai eu l'occasion de le tester sur un autre terrain et j'avais pas de quoi filmer avec moi. Et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. J'avais déjà craqué dessus visuellement et j'ai un de mes contacts qui a pu l'avoir et on l'a testé une petite heure. Et c'est vraiment, vraiment super sympa à utiliser, que ce soit sur du G, que ce soit sur de la coupe pure. On a ici une ligne purement d'outils de combat. On va pas se mentir. C'est pas l'outil préféré de Charles Ingalls. Vous oubliez complètement. Là, on est sur de l'agressivité pure, des travails de ligne, des détails avec cette double gorge. Des gorges également présentes sur la surface de coupe. Un angle extrêmement prononcé sur la pointe avec un rappel des moutures juste là. On est sur un modèle qui pèse 790 grammes. On est sur un outil qui est un tout petit peu plus lourd que les autres versions de chez SOG. En exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la Face Hawk qui est là. Donc, le modèle un peu plus compact. Donc, ils ont conservé tout simplement la taille de manche identique. Sauf qu'à la différence, le travail s'est fait sur la tête. Comme vous pouvez voir, on a une surface beaucoup plus imposante. Donc, un tranchant plus grand pour gérer plus d'efficacité, plus d'agressivité dans l'optique combat. Maintenant, un bel outil. Vraiment un outil très sympa à utiliser. Un pommeau à l'arrière, également la même matière que la tête, qui va rajouter du poids, donc un équilibre qui est vraiment différent. On a toujours plus de poids en tête, ce qui est logique sur ce type d'outil, mais réparti un petit peu différemment, de façon à avoir un peu de poids sur l'arrière, ce qui va permettre d'utiliser l'outil également sur cette fonction-là.
sur des zones comme ça. Toujours une excellente surface de frappe sur le dessus. Si on part sur une optique combat, ce genre de frappe est très courante. C'est un outil très particulier qui ne fait pas l'unanimité. Certains sont complètement réticents à ce genre de truc. Je le respecte tout à fait, mais laissez-nous kiffer. Pour nous, les mordus du genre, pour ceux qui aiment ce type d'outil. Il faut savoir que le modèle Tomahawk est un modèle qui se décline aujourd'hui par différentes marques, différentes lignes. C'est un outil qui est présent dans l'équipement de certains militaires étrangers sur le terrain. Je sais qu'aux États-Unis, certaines unités l'ont dans leur pactage, fait partie intégrante de l'équipement. En France, je crois que c'est un tout petit peu moins répandu. Je crois que ça l'est même pas du tout. Ils ont plus des haches ou peut-être certaines versions de Tomahawk, mais je ne suis pas sûr, à vérifier. En tout cas, je sais que dans certains autres pays, c'est très répandu. Certaines unités d'intervention aux États-Unis ont ça à l'intérieur du fourgon ou éventuellement à l'intérieur du coffre de la voiture. C'est vraiment un bon outil pour travailler sur des leviers, pour perforer de la tôle, perforer des portières. Il y a beaucoup de trucs à faire. Le placo, je vous en parle même pas. Traverser de part en part avec ce genre de choses. Il y a des tests qui sont faits sur YouTube sur du parpaing. Ça éclate littéralement le parpaing, donc vous imaginez sur une surface un peu plus grande. Donc super intéressant, donc un peu plus lourd. Maintenant sur l'optique combat, on a un outil donc plus lourd, ça va pas gêner sur tout ce qui est manipulation, c'est pas un souci. Maintenant de passer d'une manipulation en mode combat sur un outil comme ça qui est beaucoup plus léger, on va sentir moins d'effort, on va sentir plus de fluidité. Le fait d'avoir quelque chose de léger entre les mains, c'est comme ça pour tout. Là, le fait d'avoir une surface de frappe beaucoup plus grande, ça compense un petit peu peut-être ce manque de sensation, ou en tout cas le fait d'avoir un outil un tout petit peu plus lourd. Mais toujours agréable à utiliser, ça c'est pas un souci. L'outil est fourni avec cette arme, ou cet outil, chacun l'appelle comme il veut. Toujours les étuis de chez SOG, que je trouve horriblement moches, mais ça c'est pas très très grave. Donc en comparaison de taille avec donc un modèle de chez SOG très connu également, voilà. Donc même taille de manche, une tête beaucoup plus imposante, ça c'est la revue, elle avait déjà été faite. Vous avez ici la CQCT de chez Emerson, American Tomahawk. Donc là, on a vraiment deux superbes outils, ça c'est vraiment aussi un gros coup de cœur. J'adore la ligne, j'adore l'agressivité de la pointe à l'arrière, qui va paraître moins polyvalente du fait qu'elle soit équipée d'une doublée mouture et qu'elle soit tranchante, donc une pointe beaucoup plus fine. Je dirais une pointe qui sera plus adaptée pour rentrer dans de la chair ou voilà, plus dans de la viande. On a par exemple, vous voyez, un autre style propre à Cold Steel. Donc une tête qui va être quasiment identique en termes de taille et une longueur de manche vraiment différente. Donc ça correspond un peu à ce que je vous parlais au niveau de la ligne. Bon, ça reste toujours quelque chose de marrant à utiliser, donc pourquoi pas. Un modèle assez légendaire aussi, l'American Tomahawk, le modèle Lagana. Voilà. Donc aussi quelque chose de vraiment sympa. Donc la Lagana, un peu plus légère, un équilibre vraiment intéressant. Je dirais qu'on frôle la perfection sur cet équilibre-là. Vraiment facile à manipuler, très léger. Par contre, je pense qu'un poids équivalent à la Lagana, avec une surface de travail comme celle-ci, on frôle la perfection sur certains outils. Mais tout ça, c'est bien sûr, c'est qu'un rapport de sensation. Certains vont privilégier des outils beaucoup plus légers, des surfaces beaucoup plus fines.
selon l'utilisation, selon ce qu'on veut en faire. Si on est sur l'outil purement combat, je pense qu'il faut préconiser quelque chose de léger et d'efficace avec de bonnes surfaces de travail. Selon le gabarit, bien sûr. Quelqu'un qui aura de bons avant-bras préférera peut-être un outil avec un peu plus de poids. C'est vraiment selon les besoins de chacun. Alors attention, comme je vous disais, ne pas confondre cet outil-là avec une hache pour les activités outdoor ou d'autres. Comme je vous disais, c'est un outil qui pourrait surprendre sur ces activités-là parce que la surface de coupe est vraiment intéressante. Mais ne pas confondre avec, par exemple, des outils comme ça. Voilà. Ok, on est vraiment sur... là, on est vraiment sur la hache pure qui va permettre de bien bosser en extérieur. C'est vraiment différent. Mais vous regarderez au niveau de certaines caractéristiques au niveau de la ligne, on a quelque chose qui est intéressant.